Les 1% les plus riches ont une stratégie très claire dans leur investissement. 1, ils l'investissent. 2, ils le diversifient. Et 3, ils sont accompagnés. Je vais te donner un exemple concret. Je donne 100 000 euros à une personne qui a déjà eu de l'argent et 100 000 euros à quelqu'un qui n'en a jamais eu. Cette première personne, elle va utiliser cet argent pour à la fois investir, mais aussi être entourée autour de cet argent-là. Elle va investir sur la partie professionnelle, en créant une activité, en achetant une base de clients, en mettant du marketing dans son activité. Elle va ensuite utiliser une fraction de ces 100 000 euros pour créer des revenus, voire même lever de la dette au sein de la banque. Et le troisième et dernier point, c'est pour payer les honoraires des personnes qui vont l'entourer. Parce que l'avocat, le comptable, le fiscaliste, le conseiller en gestion de patrimoine, c'est ces 4 personnes qui vont lui permettre d'avoir une base solide pour développer ses 2 premières activités, le pro et le perso. A l'inverse, celle qui n'a jamais eu d'argent, elle va prendre ces 100 000 euros là, puis elle va sûrement se faire plaisir. Et c'est pas anodin, je pense, que la FDJ accompagne les gagnants au loto. Ils ont souvent un conseiller en gestion de patrimoine attitré parce qu'il faut leur permettre à la fois de le gérer émotionnellement, mais aussi d'en tirer les fruits. Parce que sinon, tu peux vite péter les plombs. Tu prends le gain que tu as eu et puis tu te fais plaisir. Tu t'achètes une île paradisiaque, une grosse voiture, une belle maison. Et tout ça, c'est du passif, c'est finalement pas de l'actif. Donc, tu as dilapidé ce que tu as gagné, alors que pour le coup, tu aurais pu en créer un revenu, voire même en faire beaucoup plus. Et c'est clairement ce qui fait la différence entre les plus riches et les moins riches.